à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo présentation de jeu. Et aujourd'hui, il s'agit de l'Oracle Outre Chimère de Gabriel Leroy, qui est un jeu auto-édité qui m'a été envoyé par l'auteur. Alors ce jeu là, ça fait un petit moment que je l'ai, je vous l'avais montré quand je vous avais fait le tour du bureau avec la nouvelle déco, mais voilà, j'ai pas eu le temps de vous le faire avant, donc voilà, mieux vaut tard que jamais, la présentation arrive enfin. Donc comme d'habitude, je vais d'abord vous montrer les cartes et ensuite on s'intéressera au livret que l'auteur a voulu assez riche, puisque c'est un jeu qu'il définit lui-même dans son livret comme un jeu qui n'est pas le plus facile à utiliser, mais qui a pour vertu, toujours selon l'auteur, de pouvoir apporter une grande richesse dans les interprétations et donc dans les messages qu'il apporte. Donc au niveau de la qualité du jeu, on est sur un jeu de bonne qualité, vraiment. Pour un auto-édité, c'est appréciable. Vous avez des tranches dorées. Ça, c'est le dos des cartes, les cartes qui glissent d'ailleurs très très bien. Au niveau du format, on est sur un format grande carte oracle au niveau de la hauteur, mais par contre elles sont moins larges que par exemple les Lucy Cavendish, et je trouve ça assez appréciable parce que du coup elles sont beaucoup plus faciles à mélanger. Donc voilà, ça c'était pour l'aspect technique, et puis je vais maintenant vous les montrer. Donc l'auteur a un style de dessin que moi je trouve très joli. Maintenant il y a des cartes où voilà, les dessins sont très définis, et il y en a d'autres où ça laisse vraiment la place à votre interprétation. L'oracle s'appelle Outre Chimère, donc des fois ça me fait un petit peu penser, pour certaines, pas pour toutes, vous savez, au fait que des fois dans les nuages chacun va y voir une forme différente, et il y a certaines des cartes qui laissent cette liberté là de pouvoir vraiment voir dans la carte ce que votre inconscient va projeter, ce que votre créativité du moment va avoir envie d'y voir. Donc je trouve que c'est un jeu qui invite vraiment au dialogue intérieur. Donc pour moi, c'est un oracle qui est adapté pour faire des exercices de méditation, de visualisation créatrice, et aussi pour faire remonter entre guillemets à la surface, donc au conscient, certains principes, certains archétypes qui dorment un petit peu en vous et qui ont besoin de votre attention. Donc sur chacune des cartes, vous allez retrouver l'illustration, le titre de la carte, ensuite vous avez des mots-clés, et vous pouvez voir aussi que sur chaque carte, d'un côté vous avez l'avant d'un animal et de l'autre côté vous avez l'arrière d'un animal. Donc c'est quelque chose que l'auteur explique dans le livret. C'est un choix qu'il a fait pour enrichir son jeu, pour que chaque carte ait une possibilité assez multiple d'utilisation. Donc après ça, c'est un choix personnel de voir si ça vous plaît ou pas. Je trouve qu'il y a des illustrations comme celle-ci notamment qui sont vraiment très touchantes. C'est un jeu qui vient vraiment en fait réveiller des émotions. Voilà, c'est ça que j'aime bien avec celui-ci. Et puis il faut dire aussi, alors ça c'est vraiment personnel, je ne sais pas si ça marchera comme ça avec chacun, mais pour moi c'est un jeu qui, on a beau lui poser plusieurs questions, s'il a un message à faire passer, il va vraiment faire passer ce message là, et il va vraiment pousser à faire un travail d'introspection, d'interprétation de la carte profond, jusqu'à ce qu'il y ait un déclic. Donc effectivement c'est pas forcément le jeu que je recommanderais en premier oracle, mais par contre si vous avez un petit peu l'habitude de les travailler, ou alors si vous aimez les images qui laissent une grande part de liberté dans l'interprétation, là c'est un jeu qui peut tout à fait vous convenir. Au niveau des couleurs, il est vraiment très lumineux. Il y a quand même une cohérence dans les cartes qui fait qu'on a vraiment cette sensation d'être transporté dans un autre univers. Il y en a certaines, pardon, comme celle-ci, vous voyez, les images vont être assez marquées. On reconnaît très bien ce que l'auteur a voulu dessiner ici. Et il y en a d'autres qui sont un petit peu plus abstraites. Donc ça veut dire aussi que c'est un jeu qui peut vous accompagner et qui peut vous permettre de voir est-ce que au fil du temps vous allez réussir à avoir une interprétation des cartes qui est de plus en plus intuitive ou pas. C'est aussi un jeu qui peut vous permettre, si vous hésitez entre plusieurs styles, à savoir quel est le type d'interprétation qui vous parle le plus. Donc un petit peu comme son utilisation au niveau du fait que voilà, ce soit un jeu qui est très bien pour l'introspection, c'est aussi un jeu qui peut vous aider à mieux vous connaître, à mieux connaître votre identité, avec quel style de cartes et d'illustration vous allez réussir à créer du lien.
Voilà, donc je reviens un petit peu sur le choix du nom du jeu. Donc Outre Chimère, c'est vraiment ce jeu là qui nous dit, voilà, c'est un petit peu comme un pont finalement entre le conscient et l'inconscient. On a des cartes qui sont à visée très spirituelle, voilà, on a des mondes qui sont un petit peu imaginaires et ça donne finalement une certaine liberté puisque forcément si ça sort de l'imaginaire de l'auteur, c'est pas des lieux qu'on va retrouver en allant acheter le pain et du coup ça va aussi laisser la place à notre propre imagination. Donc si vous avez des pannes de créativité, si vous avez du mal à vous relier à votre enfant intérieur, ce jeu-là peut aussi venir vous aider à vous libérer de trop de stigmas. Et j'ai envie de dire qu'en développement personnel, c'est aussi la fonction que je lui donnerai. C'est vraiment de pouvoir reprendre le pouvoir sur sa vie en acceptant d'aller regarder ce qu'il y a donc caché dans les profondeurs de soi. Et aussi quelque part en s'autorisant finalement à faire confiance à son intuition et à ses propres interprétations parce que il y a certaines cartes où c'est pas comme des oracles avec des images très simples où à moins d'aller regarder en profondeur, vous risquez de rester un petit peu sur votre faim. Donc si vous voulez sortir de vos zones de confort, si vous voulez dépasser vos blocages, il est très bien. Une autre chose que j'apprécie, c'est que vous allez avoir des cartes qui parlent de différents sujets. Ici, celle-ci, on va pouvoir y voir un lien avec l'abondance. Ici, on va avoir une carte qui va plus parler de pouvoir personnel. Ici, pour moi, je la lis beaucoup à la beauté des choses, qu'est-ce qui est précieux, qu'est-ce qui ne l'est pas dans votre vie. Donc, c'est un jeu auquel il ne faut pas hésiter à poser une question précise. Et puis, en fonction des cartes que vous allez avoir, eh bien, déjà, rien que selon le dessin que vous avez, vous allez avoir une indication sur est-ce que c'est quelque chose d'assez évident ou est-ce qu'il va falloir creuser un petit peu. Donc c'est aussi un jeu qui vous invite à travailler l'acceptation. Voilà, l'acceptation de où j'en suis, est-ce que j'ai besoin d'aller explorer mon ombre ou plutôt d'aller développer une de mes compétences, est-ce que je dois travailler sur un principe, un archétype ou sur ma façon d'interpréter les choses. Donc il permet vraiment finalement de nous accompagner sur le chemin avant tout de connaissance de soi. Donc on a pas mal aussi d'animaux réels, on a des formes aussi mi-animales, mi-humaines, on a des choses un petit peu imaginaires. Donc c'est un jeu qui vraiment nous invite à sortir des limites, de finalement dépasser les concepts de qu'est-ce qui est cohérent et qu'est-ce qui ne l'est pas, pour voir que finalement on peut être touché par plus de choses que ce que l'on croit. Donc c'est pour ça qu'en même temps ça va avec le travail de l'émotionnel, des concepts, de comment ça se passe dans notre monde imaginaire. C'est un jeu qui nous invite, j'adore celle-là, à nous reconnecter à notre vulnérabilité. Vulnérabilité qui peut nous permettre de faire vivre des choses positives comme négatives. Celle-là je la trouve vraiment géniale. Vous avez celle-ci aussi, donc voilà, on va retrouver des notions spirituelles, hein. Ici par exemple ça va être les noces chamaniques. On a des cartes qui sont très liées à la terre, d'autres que je trouve un petit peu plus liées aux énergies du ciel. Donc il a quand même un bon équilibre. Hop. Alors il m'en reste quelques-unes à vous montrer. Alors on en a des très lumineuses et certaines qui sont plus sombres comme celle-ci, hein. Celle-ci aussi est assez puissante, donc on va retrouver l'œil qu'on a sur le dos des cartes. Donc chaque carte, comme je vous l'ai dit, a son propre titre. Il y a aussi des mots-clés. Donc là, c'est toujours pareil. Vous pouvez les utiliser ou alors vous pouvez décider de vous en libérer pour voir vraiment votre propre interprétation. Donc voilà, clairement, je vous dis, pour moi, c'est pas un jeu pour débutants, à moins que ce que vous souhaitiez, ce soit avoir un jeu qui va vous permettre de vous tester. Voilà. Par contre, si vous avez l'habitude de travailler avec votre intuition, pourquoi pas. Et si ce que vous cherchez à faire, ça n'est pas une interprétation de réponse à une question du style est-ce que je vais avoir cette maison, mais plutôt à aller rencontrer vos profondeurs et à stimuler votre imagination, là pourquoi pas, il peut être adapté tout à fait. Et si vous êtes aussi un adepte des belles images, là pas de souci. Alors, il me reste une carte à vous montrer, c'est celle-ci qui s'appelle Le Musicienne Possédée. Et on pourrait croire que c'est une erreur, mais en fait, l'auteur nous glisse une petite note
quand on reçoit le jeu, en fait, pour expliquer l'histoire de cette carte. Et donc il explique, enfin je vous laisserai découvrir si vous choisissez d'acquérir le jeu, mais donc il explique que cette carte finalement s'appelle comme ça pour une raison, et une raison qui vaut le coup d'être découverte. Et donc je trouve ça très bien, et c'est notamment une carte qui va nous parler d'unir le masculin et le féminin en soi. Donc ça fait partie de la richesse de ce jeu, encore une fois, que d'aborder pas mal de principes, d'avoir une grande liberté d'interprétation selon ce que vous recherchez. Ça peut être ce qui va faire qu'il n'est pas encore pour vous, ou au contraire que c'est exactement ce qui répond à votre demande. Voilà, mais c'est ce qui va le caractériser. Voilà, c'est un petit peu comme le monde de nos rêves. C'est quelque chose qui est très riche, qui est très foisonnant, où on peut parfois avoir des rêves très précis, parfois au contraire on va trouver ça complètement flou, mais du coup pour nous accompagner aussi, si vous aimez faire du suivi de vos rêves, si vous tenez un journal de rêves, ce jeu là peut aider à retourner dans ce qui s'est passé pendant qu'on était en train de voyager. Donc à l'intérieur vous retrouvez une petite pochette pour ranger les cartes. Donc ça c'est le dos de la boîte. Donc vous avez une boîte voilà, en carton qui est très jolie, très artistique également. Et en plus des cartes qui constituent le jeu en lui-même, donc vous avez 49 cartes. Vous allez retrouver aussi 4 cartes qui sont en plus pour pouvoir utiliser le jeu d'une manière différente ou enrichir le jeu si vous le souhaitez. Donc sur chacune des cartes, vous allez avoir un mot-clé qui correspond aux différents animaux que vous pouvez retrouver. Si vous avez donc les petits animaux là, et sur chaque carte, vous allez retrouver les mots-clés associés. Voilà, donc ce sont des cartes recto verso. Alors c'est bien dans le sens où si vous voulez utiliser cette fonctionnalité là du jeu, le fait que ça ne soit pas dans le livret mais sur des petites cartes, c'est quand même plus pratique que de devoir chercher à chaque fois. Donc je trouve ça bien d'avoir fait une carte en plus si jamais vous souhaitez l'utiliser. Je vous avoue que moi je ne vais pas m'attarder dessus parce que j'ai tendance à utiliser les jeux plutôt à l'intuition. Voilà, mais ça peut être aussi une façon d'explorer un jeu. Donc c'est un jeu avec lequel on peut passer beaucoup de temps, on peut essayer de l'utiliser de plein de manières différentes. Donc si vous avez envie d'un jeu riche, voilà, il peut être approprié. Il est fait pour explorer justement ce qui est flou et pour que nous-mêmes on puisse réussir à éclaircir les choses. Donc voilà. Et donc vous avez un petit livret à l'intérieur. Voilà, j'aime beaucoup le dos du livret, je le trouve vraiment magnifique, même si on retrouve la carte, mais je sais pas, sur le livret ici je le trouve super. À l'intérieur vous allez retrouver des petites notes de l'auteur au départ, donc il vous explique l'esprit du jeu. L'auteur donne son point de vue sur la divination. Ce que j'aime bien, c'est que dans le début du livret, en fait l'auteur explique que lui a fourni quelque chose d'assez riche pour pouvoir aider en fait à l'utilisation, mais qu'il invite quand même chacun à faire confiance à son intuition et à sortir des sentiers battus. Donc j'aime bien la façon dont ça a été fait, puisque l'auteur, tout en apportant tout un univers, dit en gros c'est un univers parmi tout un tas d'univers que vous pouvez créer avec ce jeu là, et j'aime bien cette liberté là. Donc ensuite vous avez les cartes qui sont classées selon une vision de l'auteur. Donc vous avez celles qui sont liées à la dynamique, celles qui sont liées au temps. Ensuite vous avez les cartes liées au fait d'avoir quelque chose, aux perceptions, alors je ne vais pas tout vous montrer, liées à l'être, aux relations. Donc elles sont comme ça classées. Ensuite, vous avez l'explication donc de ce que l'auteur a appelé les secrets des cartes, donc comment utiliser les petits symboles qui ont été rajoutés. Donc c'est expliqué sur plusieurs pages, donc si vous êtes curieux de découvrir ce système, l'auteur vous l'explique sans problème. Donc je continue de vous montrer ce qu'il y a dans le livret. Vous avez aussi des exemples de tirages. Vous en avez pas mal d'ailleurs, hein, dedans l'auteur en a mis beaucoup. Et ensuite, pour chacune des cartes, vous allez retrouver la carte en couleur. Ici, vous avez le nom de la carte, l'interprétation qui est proposée par l'auteur également. Et donc, au-delà de l'interprétation qu'il en fait, de l'explication qu'il en donne, ou je sais pas, de la légende qu'il donne à chaque carte, j'ai envie de dire ça comme ça, il vous propose des exemples d'interprétation.
d'autres pistes qui sont possibles si vous ne trouvez pas votre bonheur dedans. Et il vous propose aussi un mot-clé en fonction de votre questionnement ou de la direction que vous avez donnée à votre question. Donc ici par exemple, on vous propose un mot-clé pour une situation, un événement, une émotion. Quelle est la qualité, quel est le défaut, l'action et le quotidien. On ne peut pas enlever que l'auteur a fait un vrai gros travail et on sent vraiment que c'est son œuvre, que c'est son bébé. Voilà, donc je pense que Gabrielle Leroy s'est vraiment énormément investi. Et donc vous avez aussi un index des mots-clés à la fin. Donc c'est un petit livret mais qui est très riche. Et du coup voilà, c'est un jeu qui est assez complet. Donc voilà, pour moi c'est pas un jeu où on peut dire il est bien, il est pas bien. C'est vraiment un jeu sur lequel on va dire ça me parle ou ça me parle pas, ça réveille quelque chose chez moi ou pas. Voilà, ça je pense que c'était important à vous préciser. Voilà ce que je pouvais vous dire concernant cet oracle. J'espère que cette présentation vous aura plu. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je remercie également l'auteur de m'en avoir envoyé un exemplaire. Et puis moi je vous dis à bientôt.